Bonjour. Pour commencer, nous allons écarter nos jambes sur le tapis et rouler sur le talon du pied gauche et les orteils du pied droit afin de venir plier cette jambe gauche le plus possible. Écartez bien les pieds pour cela. Dans l'expire, on va plier la jambe arrière, amenant le genou vers le sol et hanchons bien parallèles au bord avant de votre tapis. Et on va venir placer le coude gauche sur le genou gauche, bifurquer le pied arrière afin de vous placer dans cette variation de Parsva Konasana. Une très légère rétroversion du bassin, le bas-ventre absorbé. On pousse un peu le coude dans la jambe pour s'aider au bon alignement. On respire bien évidemment. Et l'expire va abaisser le regard au sol. L'inspire déplie la jambe, on se recentre, rentre les talons vers l'intérieur, plie les jambes pour Utthata Konasana. Respirez consciemment, très légère rétroversion du bassin. Et l'inspire déplie les jambes. On va à nouveau rouler sur talons et orteils afin de se placer de l'autre côté. Et la cuisse bien parallèle au sol, le genou bien au-dessus de la cheville. Et c'est parti, l'expire plie la jambe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On vient placer le coude droit sur le genou droit, bifurque le pied arrière. À nouveau, variation de Parsva Konasana. La jambe arrière est bien étirée. Légère absorption du bas-ventre. On respire. Et l'expire qui va abaisser le regard. L'inspire qui déplie la jambe, on se recentre, rentre les talons vers l'intérieur et le plié des jambes. Absorption du bas-ventre, de belles inspires, de belles expires. Et l'inspire va déplier les jambes. L'expire va nous ramener à l'avant de notre tapis et on va pouvoir écarter les pieds à la largeur des hanches. Sur l'inspire, on va lever la jambe droite, pliez-la et donnez-vous l'impression de repousser un mur devant vous. Ne laissez pas le poids de votre jambe vous emmener vers l'avant. Ramenez toute votre jambe vers l'arrière, tête fémorale vers l'arrière. On plie dans l'expire et on va venir enrouler cette jambe autour de la jambe d'appel pour une variation de Garudasana. On peut placer les mains en prière. Gardez les bras ouverts pour tâcher l'équilibre. L'inspire déplie, on va replacer la jambe droite devant nous. Peut-être cette jambe sera un peu pliée pour vous. Selon votre niveau. L'expire rabaisse la jambe droite au sol. Ok, c'est parti pour la jambe gauche. L'inspire lève la jambe et la déplie encore une fois. Imaginez-vous pousser un mur devant vous. On envoie toute la tête fémorale et toute la jambe vers l'arrière. On respire et dans l'expire, on va venir entremêler cette jambe gauche autour de la jambe d'appel. Main en prière ou main sur les hanches où vous êtes en train d'essayer de trouver l'équilibre. L'inspire nous déplie. L'expire. Et c'est parti pour réétirer cette jambe gauche devant soi. Respirez. Et l'expire pour replacer la jambe au sol. Attention, c'est parti pour inspirer en remontant à nouveau cette jambe droite. Vous pouvez avoir les bras ballants car cette fois nous allons essayer de placer la jambe vers l'arrière dans une variation de Virabhadrasana 3. Les gens qui comme moi ont quelques soucis avec leur oreille interne trouveront forcément cette posture challenging. L'inspire va nous ramener vers l'avant. Une nouvelle fois, on étire la jambe devant nous et on repousse.
Ok, on prend ses marques, on respire. Et l'inspire va hisser cette jambe gauche avant de faire partir cette jambe gauche vers l'arrière. Toujours un côté plus simple que l'autre. Respirez profondément. On peut garder la jambe d'appel pliée. Et dans l'expire, on ramène cette jambe, puis l'inspire un dernier coup devant. Et l'expire qui replace le pied au sol. On va refermer les pieds et dans l'expire, plier les jambes, bout des doigts qui touchent le sol pour inspirer dans Utkatasana. Les genoux sont donc serrés l'un contre l'autre, la base des gros orteils également. Une légère rétroversion du bassin pour éviter trop de cambrure et de pression dans le bas du dos. L'expire pour venir twister sur le côté droit. Plus vous poussez le bras dans votre genou, plus vous avez une chance d'obtenir une belle rotation, absorption du ventre évidemment. On respire. L'inspire va nous recentrer, rehisser les bras vers le ciel et l'expire va nous faire partir sur le côté gauche. Même chose. Parivrtta Utkatasana. On respire. À nouveau, l'inspire rehisse les jambes et l'expire va placer les mains au sol afin que l'on vienne s'asseoir sur notre tapis. Vous êtes en Dandasana, on va faire partir les mains un peu en arrière, le buste également, et on va lever la jambe droite. Peut-être votre jambe sera quelque peu pliée et on repose. L'inspire lève la jambe gauche. Essaye un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et on repose. Ok, on va revenir les mains vers l'avant, le buste cette fois penché vers l'avant et on essaye de lever cette jambe. Puis la gauche. Et on repose dans l'expire. On va écarter les jambes, se diriger vers la jambe droite. Et c'est parti. Comme si vous aviez une brique au-dessus de laquelle vous vouliez passer de droite à gauche. Utilisez votre souffle pour l'endurance. On garde la jambe un peu en l'air, on la repose. On passe sur le côté gauche, on lève la jambe. Même chose. On respire. La jambe un peu en l'air et on repose. Donc on va recentrer les jambes. Respirez, on va plier quelque peu les jambes, les pieds à plat au sol. Et on va lever les fesses vers l'arrière. Respirez dans votre dos. Absorption du bas-ventre. Les talons poussent dans le sol. Ok, on lève la jambe droite. Lève la jambe gauche, repose. Lève la jambe droite, repose. Lève la jambe gauche, repose. Fesses en arrière. Ok, on roule. Fesses en arrière à nouveau. On roule. Fesses en arrière. Encore une fois. Et on va venir se poser au tapis. Vous allez venir vous installer sur vos genoux, écarter à la largeur de vos hanches, avant-jambes parallèles au bord externe de votre tapis. Vous pouvez placer une brique entre vos deux genoux pour vous assurer de bien serrer. Rétroversion du bassin et on va partir en arrière. Comme vous le voyez, il n'y a pas de courbure dans mon dos. C'est bien la force de mes cuisses, le gainage au niveau du bassin. On reste un peu, l'inspire nous ramène, encore, expire pour aller vers le bas, on reste, inspire, on remonte, encore, expire, léger sourire sur le visage, et l'inspire qui nous ramène, et vous pouvez vous asseoir sur les genoux.
On va venir cette fois s'installer allongé pour un demi-pont afin de s'occuper de l'arrière de nos cuisses et de nos fessiers. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Les genoux ne doivent pas s'écarter. Si vous avez besoin, placez une brique entre vos deux genoux, brique que vous serrerez pour vous éviter d'écarter vos genoux. Conscience de la contraction des fessiers et de l'arrière de vos cuisses. On pousse bien les talons dans le centre, dans la terre, et on relâche. Pliez vos jambes, ramenez vos genoux un peu vers votre poitrine. Laissez-vous rouler quelque peu de droite à gauche. L'inspire vous ramènera assis. Je vous remercie. Cette séance est terminée.